Ce fut un choc. Ils sont catholiques. Jusqu'à ce moment-là, je n'avais pas réalisé. C'étaient des chrétiens qui me proposaient de vivre l'Évangile. Mais les catholiques, nous avions des préjugés à leur égard. Qu'allais-je dire à ma mère en rentrant à la maison? J'ai passé la journée avec des catholiques. Que tous soient un, la prière de Jésus pour l'unité est au cœur de la spiritualité des Focolari. Bien que le mouvement soit né dans l'Église catholique dès les années 60, des chrétiens de diverses confessions se sont appropriés cette spiritualité. Leslie Ellison de Liverpool est la première anglicane à rejoindre une communauté des Focolari. Pour toi qui es anglicane, quelle est la nouveauté que tu trouves dans le mouvement des Focolari? La nouveauté. Je me souviens, lorsque j'allais au Focolare au tout début, que nous utilisions sans cesse l'expression « vivre l'Évangile ». C'était une véritable nouveauté, que l'Évangile soit quelque chose que nous puissions choisir de vivre. Je pense qu'au fil des années, ce que nous sommes appelés à faire en tant que chrétiens de différentes confessions, c'est de distinguer ce qui est le don que contient le mouvement des Focolari, que nous appelons le charisme, et les pratiques de l'Église catholique, qui sont souvent l'aspect le plus visible du mouvement. N'est-il pas vrai que l'œcuménisme serait parfait si nous arrêtions de porter des jugements les uns sur les autres en disant que les autres doivent changer pour qu'une véritable relation œcuménique puisse se développer? Nous avons besoin d'espace, nous avons besoin de temps, nous avons besoin d'apprendre à mieux nous connaître. Nous devons nous écouter les uns les autres profondément. Et alors nous commencerons à comprendre nos différences. Et peut-être ne serons-nous jamais d'accord. Nos différences seront toujours là, mais elles méritent d'être acceptées. La différence est normale. Nous sommes tous différents les uns des autres. Apprécier les différences, apprendre comment la diversité peut être un enrichissement. Telle est en substance l'expérience du Focolare masculin de Londres. 2 anglicans et 3 catholiques donnent un témoignage œcuménique. Jésus n'a pas dit « là où 2 saints ou plus sont réunis », ni là où 2 catholiques ou plus sont réunis. Il n'a pas précisé. Et je constate que c'est vraiment l'expérience que nous faisons à un niveau très profond. Nous sommes unis, nous sommes un, mais nous restons toujours nous-mêmes. Je suis toujours anglican, Nino est toujours catholique, parce que l'unité n'est pas l'uniformité. Le centre Focolari Unité est un lieu de rencontre pour la communauté des Focolari dans toute la Grande-Bretagne. Depuis des décennies, il accueille des réunions entre chrétiens de différentes confessions. Paul et Mary s'occupent de la gestion du centre, qui est ouvert aux communautés ecclésiales de la région et aussi à la société civile, par exemple à travers des activités de soutien aux familles ukrainiennes. Je suis anglican, membre de l'Église d'Angleterre. Et je suis catholique. Nous nous sommes mariés en 1979, il y a donc 43 ans. Je crois que notre expérience n'est peut-être pas la même que celle d'autres personnes dans des mariages mixtes, parce que nous avons choisi de continuer à vivre au sein de nos églises respectives. Je pense qu'une des plus grandes épreuves, à bien des égards, a été le fait de ne pouvoir recevoir l'Eucharistie en même temps que mes enfants, parce qu'ils ont été élevés comme des catholiques romains, et par conséquent, le dimanche matin, je devais aller de mon côté alors qu'ils allaient de l'autre, ce qui était pour moi assez douloureux. Chaque fois que je vais recevoir une bénédiction du prêtre catholique, je récite cette prière. Cette blessure est pour moi la chose la plus précieuse que je puisse offrir pour contribuer à l'unité des Églises. Nous voici dans la chapelle du Centre Unité. Il s'agit d'une chapelle œcuménique. Nous avons réfléchi à ce que nous pourrions faire pour maintenir et témoigner notre unité. Et donc, une fois par semaine, avec environ 15-20 personnes,
anglicans, catholiques et un baptiste, nous nous sommes réunis pendant 15 minutes pour un moment de réflexion, un chant, une prière ensemble. L'arrivée de la pandémie nous a permis non seulement de prier ensemble dans cette salle, mais également de diffuser cette prière pour l'unité dans le monde entier. Maintenant, nous le faisons tous les lundis soirs et nous ne savons pas comment c'est arrivé, mais le mot s'est répandu et des gens nous rejoignent de différents pays. Par exemple, il y avait des personnes hier, de Malte, de Bruxelles, de la Finlande, de Phoenix en Arizona, aux États-Unis, de la Russie et de toute la Grande-Bretagne. Ces personnes de différentes dénominations, il y a non seulement des anglicans et des catholiques, mais aussi des réformés, des orthodoxes finlandais, des grecs orthodoxes, des orthodoxes russes, des luthériens suédois, des bandes de l'armée du salut. La liste serait sans fin. Et cela change chaque semaine. C'est le sens d'être une unique famille qui permet aux personnes dans différentes parties du monde ayant des confessions, des credos, des milieux culturels différents d'aller au-delà de ce qui pourrait les diviser. Chiara a parlé du fossé entre nos églises. Elle appelait ça une déchirure. Elle l'a comparé aux montagnes où il y a comme des cassures entre les rochers. Et elle a dit, il y a comme une crevasse entre votre église et notre église. Et cette crevasse doit être remplie d'amour. Et c'est là qu'est notre place, dans cette crevasse. Plus tard, j'ai découvert qu'il y avait de nombreuses cassures parce que beaucoup d'amis dans les églises orthodoxes, dans les églises luthériennes, dans les églises réformées, d'une certaine manière, nous sommes tous divisés les uns des autres. Mais ce que nous devons faire, c'est faire grandir l'amour entre nous jusqu'à ce que nous comblions ces failles. On se rend compte alors, si l'on regarde plus loin, que les fossés ne sont pas seulement entre l'Église. Il y a des déchirures dans toute l'humanité, partout. Je crois donc que le sens de notre vie entière est d'aimer tout ce qui nous blesse, tout ce qui est différent, tout ce qui n'est pas comme moi doit être aimé et apprécié. Has to be loved and appreciated.